Et si ton cerveau te mentait depuis toujours? Et si ton cerveau n'était pas là pour t'aider, mais pour te piéger? Ce que tu appelles ta personnalité pourrait en fait n'être qu'un bug mental, un vieux programme, un mirage hérité du passé. Bienvenue dans cette vidéo sur Psycho-Cybernetics, le livre révolutionnaire du Dr Maxwell Maltz, un chirurgien plastique qui a compris que les vraies cicatrices ne sont pas sur le visage, mais dans l'esprit. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment reprogrammer ton image intérieure, libérer ton potentiel et changer durablement de l'intérieur avec des histoires vraies, des exercices puissants et un message que tu n'oublieras pas. Leçon 1. Ton image intérieure façonne ta réalité. Ce que tu penses être toi devient ce que tu vis. Dr Maltz l'a compris très vite. Changer l'apparence d'un patient ne suffisait pas. Si, à l'intérieur, la personne se disait « je suis inutile », son subconscient agissait, comme si c'était la vérité. Exemple, Samy échoue à ses examens. Il ne se dit pas « je dois m'améliorer ». Il pense « je suis mauvais ». Et devine quoi? Son cerveau s'ajuste. Il commence à se saboter, à s'auto-confirmer. Punchline, tu n'agis pas selon ce que tu es, tu agis selon ce que tu penses être. Leçon 2. Ton cerveau est une machine à objectif. Ton cerveau fonctionne comme un cerveau-mécanisme. Il suit le but que tu lui donnes et il ajuste tout pour y arriver. Mais si ce but, c'est « je suis nul », alors il travaillera avec précision pour confirmer ce mensonge. Tu te retrouves à créer ta propre prison, sans t'en rendre compte. Punchline, si tu donnes à ton cerveau le mauvais plan, il le construira avec exactitude. Leçon 3. L'imagination est aussi puissante que la réalité. Le cerveau ne fait pas la différence entre une image mentale et une expérience réelle. Tu imagines un échec, tu ressens du stress. Tu imagines une réussite, ton corps se prépare à réussir. Exemple, James, prisonnier de guerre. Pendant des années, il s'imagine jouer au golf. Chaque coup, chaque trou, chaque sensation. À sa libération, il joue mieux qu'avant. Son cerveau pensait qu'il s'était entraîné. Punchline, ce que tu imagines avec émotion devient ta mémoire anticipée. Leçon 4. Trop de contrôle bloque ton subconscient. Tu penses que plus tu forces, plus tu réussis. Mais non, le subconscient travaille dans le relâchement. Edison faisait exprès de somnoler. Il savait que les meilleures idées ne viennent pas sous pression, mais dans le calme. Le cerveau, c'est comme une flèche. Tu dois la tirer en arrière, avant de la propulser en avant. Ce n'est pas le stress qui t'éclaire, c'est le lâcher-prise. Leçon 5. Reprogramme ton image avec un rituel simple. Voici un exercice de psycho-cybernétique à faire chaque jour. Ferme les yeux, respire profondément, relâche ton corps. Visualise-toi dans 3 mois, plus confiant, plus calme, plus utile. Visualise une scène précise, une présentation réussie, une conversation apaisée, une action audacieuse. Ressens les émotions comme si c'était déjà vrai. Fais-le 5 minutes par jour. Ton subconscient va enregistrer cette image et aligner tes comportements. Punchline, tu n'es pas ton passé. Conclusion, on ne change pas sans se remettre en question. Tu peux réparer toutes les choses à l'extérieur, changer de look, de job, de relation. Mais tant que ton image intérieure ne bouge pas, rien ne change vraiment. Alors pose-toi cette question. Quelle phrase te répètes-tu chaque jour qui pourrait être fausse? Et si tu devais visualiser une version de toi plus libre, plus vivante, plus audacieuse, que ferait-elle demain matin? La psycho-cybernétique nous enseigne, la transformation commence là où ton imagination prend le pouvoir. Dis-moi en commentaire, quelle image de toi veux-tu reprogrammer? Quelle scène mentale vas-tu répéter ce soir? Et si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi, partage avec quelqu'un qui a oublié son potentiel. Voix créée avec Eleven Labs, un outil peut essayer aussi. Merci pour ton écoute. D'ici là, sois utile, sois vrai, sois libre.